Shabbat, Daf Va'a. Excusez-nous, on a toujours des problèmes de connexion. Je pense que c'est lié à l'influence sur les réseaux. Alors, Daf Va. Cependant, dans les zones périphériques, c'est-à-dire que tous les restes Israël extérieurs du temple, il est interdit d'allumer un feu de joie la veille de Shabbat, à moins qu'il n'y ait suffisamment de temps pour que le feu prenne feu dans la majeure partie du feu de joie, tandis qu'il fait encore jour. Rabbi Yehuda dit qu'un feu de braise, même dans les régions éloignées, il est permis d'allumer le feu la veille de Shabbat à la tombée de la nuit, même si le feu ne s'étend qu'à n'importe quelle partie du feu de joie. Les braises, une fois allumées, ne s'éteindront plus, et il n'y a aucune crainte qu'ils viennent s'en occuper pendant le Shabbat. Gemara, nous avons appris dans la Mishnah qu'on ne peut rôtir de la viande et d'autres aliments que s'il reste suffisamment de temps pour qu'ils puissent être rôtis pendant qu'il fait encore jour. La Gemara demande, et combien doivent-ils être rôtis pour être considérés comme suffisants afin qu'il soit permis de terminer leur cuisson par la suite? Rabbi Lazare a dit que Rav a dit, puisqu'il soit rôti pendant qu'il fait encore jour, comme la nourriture de Ben Drossaï, qui était partiellement rôtie. Ben Drossaï était un voleur et poursuivi par tous. Il ne pouvait pas attendre que sa nourriture soit complètement rôtie, alors il se contenta d'un rôtissage partiel. Il a également été déclaré par un autre sage, comme Ravasi a dit que Rabbi Yohanan a dit, tout ce qui est déjà cuit, comme la nourriture de Ben Drossaï par un juif, n'a plus de problème de cuisson des gentils. Si un gentil a fini de cuisiner cet aliment, il est néanmoins permis d'en manger, même si en règle générale, il est interdit de manger des aliments cuisinés par des gentils. Cela a été enseigné dans une Beretta Anania, dit en ce qui concerne tout ce qui est déjà cuit comme la nourriture de Ben Roassi, il est permis de le garder sur la poêle de Shabbat, et même si ce poêle n'est pas balayé par des braises et des braises ardentes, ne sont pas recouverts de cendres. Puisque la nourriture a été déjà cuite à ce point, il n'y a aucune crainte qu'il vienne attiser les braises. Nous avons appris dans la Mishnah qu'on ne peut mettre du pain au four la veille de Shabbat à la tombée de la nuit que s'il reste suffisamment de temps pour que sa surface forme une croûte pendant qu'il fait encore jour. Selon le Rabbi Lazare, il est permis de mettre du pain au four la veille de Shabbat alors qu'il fait encore jour et s'il reste suffisamment de temps pour qu'une croûte se forme sur sa face inférieure. Un dilemme s'est posé devant eux. En ce qui concerne le fond mentionné dans la Mishnah, est-ce le côté proche du four ou peut-être le fond qui est proche du feu? Venez entendre une résolution à ce dilemme à partir de ce qui a été enseigné dans une Beretta que le Ramalaiser dit explicitement, pour que sa surface collée au four forme une croûte. Nous avons appris dans la Mishnah qu'il est possible de mettre l'agneau pascal dans le four la veille du Shabbat, à la tombée de la nuit. La Gemara explique pour quelle raison cela a-t-il été permis. Parce que les personnes du groupe qui se sont inscrites pour être comptées ensemble pour l'offrande et la consommation de l'agneau pascal sont vigilantes dans l'accomplissement des mitzvot et ne resteront pas à la rote du Shabbat. La Gemara demande, et si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas d'autorisation pour le faire? Le maître n'a-t-il pas dit, la viande du chevreau, qu'elle soit dans un four scellé ou qu'elle soit dans un four non scellé, tout le monde est d'accord qu'il peut très bien la mettre au four à la tombée de la nuit, car en la sortant du four, lui fait du mal et il n'y a aucune raison de s'inquiéter qu'il le fasse. Si tel est le cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter en ce qui concerne la viande de l'agneau pascal, qui doit être soit une chèvre, soit un agneau. Exode 12.5. La Gemara répond en tout cas, il faut souligner la vigilance des membres du groupe, car là où c'est permis, c'était précisément dans un cas où la chèvre était découpée en morceaux. Or ici, en ce qui concerne l'agneau pascal, le bouc n'est pas découpé en morceaux, il est rôti entier, conformément à la rote de l'agneau pascal. Par conséquent, il ne rôtit pas rapidement, il a lieu de craindre que l'alimente les charbons pour accélérer la torréfaction. Cependant, les membres du groupe étant vigilants, les sages l'ont permis. Nous avons appris ce qui suit dans la Mishnah. Et on peut allumer le feu dans le feu de joie de la chambre, du foyer, dans le temple de la veille de Shabbat, à la tombée de la nuit, et permettre au feu de se propager ensuite à travers tout le feu de joie. La Gemara demande d'où proviennent ces choses qui permettent de le faire. Ravuna a dit, comme il est dit, vous n'allumerez aucun feu dans toutes vos habitations le jour de Shabbat, Exode 35.3. La Gemara déduit dans toutes vos habitations, les lieux d'habitation du peuple juif. Vous ne pouvez pas allumer de feu. Vous ne pouvez pas allumer de feu le jour de Shabbat dans le feu de joie de la chambre du foyer, qui se trouve dans le temple. Ravishda objecte, si tel est le cas, si la raison pour laquelle il est permis d'allumer le feu la veille de Shabbat à la tombée de la nuit, il devrait également être permis de l'allumer même pendant Shabbat lui-même. Pourquoi allumer le feu alors qu'il fait encore jour? Ravishda dit plutôt qu'il faut le comprendre comme suit. Lorsque le verset est apparu, il a permis de brûler les membres et les graisses des sacrifices sur l'autel. Même le jour du Shabbat, allumer le feu de joie de la chambre du foyer n'était pas autorisé le jour du Shabbat, car il ne fait pas partie du service du temple.
Elle était allumée uniquement pour le bénéfice des prêtres. Le fait qu'il n'y ait pas eu de souci d'allumer le feu la veille de Shabbat à la tombée de la nuit est dû au fait que les prêtres sont vigilants en ce qui concerne les mitzvot et qu'ils ne viendront certainement pas attiser les braises. Nous avons également appris dans la Mishnah que dans les régions éloignées, il est interdit d'allumer un feu de joie la veille de Shabbat à la tombée de la nuit, à moins qu'il n'y ait suffisamment de temps pour que le feu prenne racine dans la majeure partie du feu de joie. La Gemara pose la question suivante. Qu'entend-on par mesure de la majeure partie? Rava dit la plupart de chacune des branches. Et Shmuel dit il suffit que les branches soient suffisamment éclairées pour qu'elles ne se disent pas. Apporter des branches plus fines, plus faciles à allumer, et nous les placerons sous les branches existantes pour accélérer leur combustion. Rabbiya a enseigné une beretta pour soutenir Shmuel à partir d'une alara qui a été déclarée concernant le candélabre du temple. La beretta a dit qu'il doit être allumé au point que la flamme monte d'elle-même et non que la flamme monte à cause de quelque chose d'autre. Dans un endroit où il faut allumer du bois, il suffit de veiller à ce que le feu brûle tout seul, toute sa faute. À ce stade, la Gemara parlait d'un feu de joie. Cependant, la Gemara demande quelle est la lara concernant une seule branche que l'on allume la veille de Shabbat. Rav a dit la majeure partie de l'épaisseur du bois doit s'enflammer pendant qu'il fait encore jour avant Shabbat. D'autres disent la même lara au nom de Rav. La majeure partie de la circonférence du bois doit s'enflammer alors qu'il fait encore jour avant Shabbat. Rav Papa a dit puisqu'il y a un désaccord concernant la lara du Rav, et ce qui a dit n'est pas clair. Nous avons donc besoin que la majeure partie de son épaisseur s'enflamme et que la majeure partie de sa circonférence s'enflamme. Nous évitons ainsi d'entrer dans une situation d'incertitude. La Gemara commente. Cette dispute est parallèle à la dispute des Ta'anim qui étaient en désaccord sur un sujet différent. Rabbiya a dit un feu est considéré comme allumé lorsque le bois est détruit au point de ne plus pouvoir être utilisé pour le travail d'un artisan. Et Rabbi Yehuda ben Betera dit pour que le feu s'empare de deux côtés du bois. Et il ajouta et même s'il n'y a aucune preuve de ce qui constitue un brûlage en ce qui concerne le Shabbat. Il y a néanmoins une allusion au fait que le bois, dans cet état, est considéré comme brûlé. Comme il est dit, voici on le jette au feu comme combustible. Le feu a consumé ses deux extrémités, le milieu est brûlé. Est-ce adapté à n'importe quel travail? Ézéchiel 15:4. Dans le même ordre d'idée, la Gemara cite un autre verset qui parle du feu brûlant. En ce qui concerne le roi Joachim, et le foyer Al brûlait devant lui. Jérémie 36:22. Amoharim a contesté la question. Quel est le A mentionné dans le verset? Rav a dit que cela signifie branche de saule. Avna. Et Shmuel dit si cela fait référence au bois qu'il a été allumé à c'est-à-dire une fraternité, Avna, c'est-à-dire que chaque morceau de bois est allumé par un autre, mais les petits par les grands, la signification du mot Avnana a été oubliée. La Gemara raconte que cet homme qui disait aux gens sur place du marché, qui veut dire l'Avnana, et il s'est avéré qu'il vendait du saule, et par conséquent le sens du mot a été compris. Alors Ravuna a dit les roseaux avec lesquels il allume un feu de joie la veille de Shabbat n'exigent pas que la plupart des roseaux s'enflamment avant le Shabbat, car ils brûlent facilement. Cependant, s'ils les attachent ensemble en un paquet, les roseaux prennent le statut légal de poutres en bois et la plupart des roseaux doivent reprendre le feu avant Shabbat. Il en va de même pour les graines de dattes qu'il allume. Il n'exige pas que de la plupart d'entre eux prennent le feu avant Shabbat, car ils brûlent facilement. Cependant, s'il est placé dans des paniers tressés, au talot, la plupart des graines devaient s'enflammer avant Shabbat. Ravijda s'y oppose fermement. Au contraire, le contraire est logique, car les roseaux sont dispersés et difficiles à brûler. Lorsqu'ils sont regroupés, ils ne sont pas dispersés et brûlent donc plus facilement. De même, les graines sont dispersées. Et si on les a placés dans des paniers tressés, ils ne sont pas dispersés. Il a également été indiqué dans DAF B 20b, sur une note similaire, Rav Kahana a déclaré les roseaux que l'on les a attachés en fagot nécessitent que la plupart d'entre eux s'enflamment. Si on ne les a pas attachés en fagot, il n'est pas nécessaire que la plupart d'entre eux s'enflamment, conformément à la déclaration de Ravuna. Cependant, les graines nécessitent que la plupart d'entre elles s'enflamment, et si les a placés dans des paniers tressés, il n'exige pas que la plupart d'entre eux prennent feu. Rav Youssef a enseigné une beretta. 4 feux de joie ne nécessitent pas que la plupart des matériaux enflammables prennent feu, car leurs matériaux brûlent facilement une fois que le feu s'en empare. Et ce sont un feu de pois, de soufre, de fromage sec et de matière grasse. Et cela a été enseigné dans une beretta. Un feu de paille et un feu de bois ramassés dans les champs ne nécessitent pas non plus que la majeure partie prenne feu. Rabbi
Yohanan a dit, le bois babylonien n'exige pas que la majeure partie prenne feu. Rabbi Youssef, le babylonien, objecte, quel est ce bois qu'il utilise en Babylonie et qui brûle si bien? Si vous dites qu'il s'agit de copeaux de bois utilisés pour brûler et allumer maintenant, qu'en ce qui concerne une mèche, il a dit que celui qui allume pour une lampe de Shabbat doit allumer la majeure partie de ce qui sort du récipient. Est-il nécessaire de mentionner en ce qui concerne les copeaux de bois que la plupart doivent être allumés? Au contraire, Rabbi Youssef a dit, c'est la référence est la branche d'un cèdre. Et Rami Bar Abba a dit, la référence ici est une Isop Zaza. Nous reviendrons vers vous, Isot à Shabbat. Cette Mishnah, c'est une liste de combustible et de mèches qui est interdit d'utiliser pour allumer les lumières de Shabbat, soit parce que leur utilisation pourrait inciter à accomplir un travail interdit le jour du Shabbat, soit parce qu'ils ne sont pas conformes à la déférence due au Shabbat. La Mishnah commence par énumérer les matériaux qu'on ne peut pas utiliser comme mèche. Il y a ensuite une liste de substances qui ne peut pas utiliser comme combustible. Mishnah, avec quoi peut-on allumer la lampe de Shabbat et avec quoi peut-on ne pas l'allumer? En ce qui concerne le type des mèches interdites, on ne peut allumer ni avec du libère de cèdre, les kèches, ni avec du lin non peigné au sène, ni avec de la soie grège, à lac, ni avec du libère de saule, pétilat, aïdan, ni avec de l'herbe du désert, pétilat, amidbar, ni avec de la mousse verte qui est à la surface de l'eau. En ce qui concerne les types d'huile interdites, on ne peut allumer ni avec de la poix, zéphète, ni avec de la cire, shahava, ni avec de l'huile de ricin, shemen kik, ni avec de l'huile brûlée, shemen serefa, ni avec de la graisse provenant d'un queue de mouton, alia, ni avec du suie et lèvres. Nahum le Med dit, on peut allumer avec du suie bouilli. Et les rabbins disent, on ne peut pas allumer avec eux le suie bouilli et le suie non bouilli. Gemara, la plupart des termes utilisés dans la Mishnah n'étaient pas compris en Babylonie. Par conséquent, la Gemara les a traduits et clarifiés. Nous avons appris dans la Mishnah qu'il ne faut pas allumer avec les kèches. La Gemara explique que les kèches est la branche de cèdre. La Gemara demande, le cèdre n'est-il pas du simple bois? Comment fabriquer une mèche en bois? La Gemara répond, la Mishnah fait référence à la substance laineuse qui se trouve sous son écorce. La Mishnah enseignait en outre qu'il ne faut pas allumer avec osen. Rabbi Youssef a dit, osen est de l'étoupe, une fine paille qui tombe de la tige de lin peigné. Abéi lui dit, n'est-il pas écrit, et le hason sera comme de l'étoupe? Ésaïe 1,31. Par déduction, osen n'est pas du remorquage. Abéi dit, plutôt osen est du lin, dont la tige a été écrasée mais pas encore peignée. Les fils de la tige sont encore recouverts d'une coquille, ne brûlent donc pas bien. Et nous avons également appris dans la Mishnah qu'il ne faut pas allumer avec le kalash. Shmuel a dit, j'ai demandé à tous les marins et ils m'ont dit que le nom actuel de Kala mentionné dans la Mishnah est Kulka. Rav Israq bar Zereya a dit Kalak est le cocon du ver à soie, Gushkera. La Gemara raconte que Ravin et Abéi étaient assis devant Rabana Nehemiah, frère de l'exilarque Ravin, qui vit, que Rabana Nehemiah portait du métaksa, un type de soie. Ravin dit à Abéi, c'est le halak que nous avons appris dans notre Mishnah. Abéi lui dit, nous l'appelons Shira Peranda. La Gemara soulève une réflexion à partir de ce que nous avons appris. Le Shiraim, le Kalak et le Sirikin, différents types de soie, nécessitent tous des franges du rituel. Apparemment, le Shiraim et le Kalak sont des types de soie différents. Il s'agit d'une réfutation concluante de la déclaration de Rabbin qui a identifié le Kalak avec la Shira Peranda. La Gemara répond, en effet, c'est une réfutation concluante. Si vous le souhaitez, dites plutôt que Shira est une entité distincte et que Shira Peranda est une entité distincte. Shira Peranda et Kalak. Et nous avons appris dans la Mishnah qu'il ne faut pas allumer avec du Pelita Aïdan. La Gemara explique que le Pelita Aïdan est du saule qui ne brûle pas bien. La Gemara raconte que Rabba et Abi se promenaient dans la vallée de Tamurita. Ils ont vu ces saules. Rabba dit à Abi, c'est l'Idan que nous avons appris dans la Mishnah. Abi lui dit, mais ce n'est que du bois. Comment fabriquer une mèche? Rabba éplucha l'écorce et on lui montra la substance laineuse située entre l'écorce et l'arbre. Nous avons également appris la Mishnah, ni avec la soie du désert, pétilat amidbar, il s'agit de la molène
qui brûle mal. Et nous avons appris dans la Mishnah qu'il ne faut pas utiliser la mousse verte qui se trouve à la surface de l'eau pour fabriquer une mèche pour allumer la lampe de Shabbat. La Gemara demande, quelle est cette mousse verte? Si vous dites que c'est de la mousse trouvée sur de l'eau stagnante, cette mousse n'est-elle pas fragile et donc impropre à la fabrication d'une mèche? Rapapa a dit plutôt, cela fait référence à la mousse qui s'accumule sur les navires, qui est plus souple et qui, une fois séchée, peut être transformée en mèche. Cela étant enseigné dans une Beretta, les sages ajoutaient à la liste des mèches interdites dans la Mishnah celles en laine et en cheveux également. La Gemara remarque, et notre Tana n'a pas jugé nécessaire de les énumérer car il est pratiquement impossible de fabriquer des mèches à partir de ces matériaux, car lorsqu'ils brûlent, la laine rétrécit et les cheveux sont brûlés. Par conséquent, ils ne se conviennent pas pour être utilisés comme mèche. Et nous avons appris dans la Mishnah qu'il ne faut pas utiliser le sefer ou le shahava comme combustible pour allumer la lampe de Shabbat. La Gemara explique que c'est fait et de la poix et que shahava est de la cire. Cela a été enseigné dans une Beretta. Jusqu'à présent, le mot c'est fait. La Mishnah traite de la disqualification des matériaux impropres à l'utilisation comme mèche. Et à partir de ce point, elle traite la disqualification des substances impropres à l'usage comme huile. La Gemara demande évidemment, une mèche ne peut pas être fabriquée à partir de bois et de matériaux similaires. La Gemara répond, il était nécessaire que la Mishnah mentionne la cire, de peur que vous le disiez, qu'elle est également impropre à l'utilisation comme revêtement pour les mèches, de la manière dont les mèches sont habituellement fabriquées. Par conséquent, il nous enseigne que même si la cire est impropre à être utilisée comme huile, elle peut être utilisée comme revêtement pour les mèches. Rami Baravin a dit, le goudron, itran, est le sous-produit de la poix. Lorsque le bois est brûlé pour extraire la poix, un liquide plus clair sointe après la poix. C'est le goudron. De même, la cire est un sous-produit du miel. Donc on continuera demain. Amen. Donc faites tourner, toujours pour l'élévation de Georges Cohen, qui est parti il y a très peu de temps. Donc Barou Dayan Emet pour toute sa famille. Et donc on va faire cette fête pour tous les malades. Donc voilà. Donc c'est bientôt l'anniversaire à Pascal. Donc c'est vrai que pendant ces moments difficiles, on a certains avantages. Hein, c'est qu'ils te montrent sur qui tu peux compter. Tu vois, parce qu'en général, sur très peu de monde. Voilà. Ouais, vous voulez dire certaines choses parce qu'apparemment les gens persistent à vouloir rester toujours dans la même sphère plutôt que de changer de sphère, c'est-à-dire d'être dans l'unité de la joie avancée, quoi, tous ensemble, plutôt que de toujours... Oui. Des fois, quand on regarde ce qui est un peu publié, nous sommes coincés dans une génération où la fidélité, c'est juste un tatouage, l'amour, c'est juste une citation, et le mensonge est la nouvelle vérité. Hein? Ah oui, parce qu'à un moment donné, mentir sur une personne dans le seul but d'amener les gens à la détester est la pire méchanceté humaine. Hein? Comme ceux qui se moquent d'une femme ou voilà, des gens différents d'eux, bah, qui n'oublient pas qu'ils ont des sœurs ou qu'ils peuvent avoir une fille, qu'ils peuvent avoir une femme, et n'oublient pas que c'est quand même une femme qui l'a mis au monde. Voilà, des petits exemples de citations inconnues, mais bon. Voilà. Que tout le monde peut se reconnaître à travers ces citations. C'est tout ça. Quoi. Donc voilà, référencé, fait tourner. Donc le refoua chez les tous les malades. Qu'il soit complet et sans séquelles. Puisque les gens ils arrêtent de se disputer, chamailler. Parce que quand on regarde notre existence, elle est quand même assez courte. Donc si on passe notre temps à nous disputer, ben, il ne reste pas grand-chose. Donc c'est pour ça que c'est important de rester concentré sur un objectif commun, construire un avenir pour nos enfants. Qui est quelque chose qui est universel, que tout le monde peut se raccrocher à ce même
la même chose. Voilà, la famille. Toda Rabba et bonne soirée. Merci beaucoup.